Vous êtes dans votre bulletin d'information Gatsingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, est invité en Côte d'Ivoire pour une visite par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'invitation a été lancée 2 semaines avant la libération des 46 soldats ivoiriens. Selon nos confrères de Jeune Afrique, l'invitation a été faite au président de la transition malienne lors d'un entretien téléphonique entre les deux personnalités. La conversation entre les deux présidents a eu lieu 2 jours après le déplacement à Bamako de la délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, laquelle était composée notamment de plusieurs membres du Conseil national de sécurité ivoirien. Pour l'heure, aucun déplacement à Abidjan ne figure dans l'agenda du président de la transition du Mali. Le colonel Assimi Goïta a effectué peu de déplacements ou de visites officielles à l'étranger depuis son accession au pouvoir en mai 2021. Étant vice-président de la transition, il avait effectué quelques voyages au Ghana, au Maroc, en Guinée ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Mais depuis son accession au fauteuil présidentiel, il a toujours décliné les voyages, surtout en dehors du pays, et se fait généralement remplacer par son Premier ministre ou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Burkina continue de renforcer sa coopération avec la Russie. Cette fois-ci, Ouagadougou et Moscou le confirment à travers l'élaboration d'une feuille de route afin de tracer un plan clair permettant d'atteindre les objectifs que les deux pays se sont fixés. L'ambassadeur russe au Burkina Faso, Alexis Saltykov, a rencontré le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela et plusieurs membres de son gouvernement pour réaliser et mettre en marche cette feuille de route. Nous allons élaborer une feuille de route de la coopération bilatérale. À partir de cela, on va voir ce que la Russie pourrait apporter au Burkina Faso dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, a déclaré l'ambassadeur russe. Au-delà de la question sécuritaire, Alexei Saltykov a indiqué que le renforcement de la coopération bilatérale pourrait également concerner d'autres domaines. Nous avons acquis des succès, surtout après les sanctions qui ont été instaurées envers mon pays, et je suis sûr que plusieurs domaines de coopération pourront intéresser nos partenaires burkinabés, a-t-il affirmé. Cette visite intervient quelques jours après la visite de Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, et celle de la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, chargée notamment du développement, Chrysoula Zakharopoulou, pour décrisper les relations entre la France et le Burkina Faso. Le 14 janvier est désormais férié et payé sur l'étendue du territoire malien. Cette date, qui sera désormais dédiée à la commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée, l'annonce a été faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette décision vise à magnifier la grande mobilisation inédite et historique des millions de Maliens de l'intérieur, de la diaspora ainsi que des amis du Mali pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, expliquent les autorités maliennes dans un communiqué rendu public le 11 janvier 2023. Renforcer le sentiment patriotique, célébrer le drapeau national, saluer le courage, la détermination et la résilience du peuple malien sont entre autres objectifs recherchés à travers la commémoration de cette journée. Après les lourdes sanctions infligées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA à cause des incompréhensions sur la durée de la transition, les Maliens ont répondu le vendredi 14 janvier 2022 favorablement à l'appel lancé par les autorités du pays pour un sursaut patriotique afin de défendre la patrie. Les autorités maliennes ont décidé le mercredi 30 novembre 2022 d'instituer le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir à cette grande mobilisation contre ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA.
13 janvier 1963, 13 janvier 2023. Exactement 60 ans que le père de l'indépendance togolais, Sylvanus Olympio, a été froidement assassiné. Des questions restent sans réponse concernant ce meurtre non élucidé. Attaqué le 12 janvier à 23h devant son domicile par un commando de 6 hommes, Sylvanus Olympio fut assassiné le lendemain matin devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié. Le premier président du Togo montrait en ce temps beaucoup d'indépendance à l'égard de l'ancienne puissance coloniale, la France. Panafricaniste convaincu, le père de l'indépendance du Togo venait d'annoncer sa volonté de sortir le Togo de la zone franc CFA en ces termes. « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». Aucune enquête ne sera menée après ce crime. Jacques Fauca, le conseiller de l'Élysée pour l'Afrique, avait d'ailleurs déclaré dans un entretien en 1995 que Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis. Avec lui, mes relations n'ont jamais été cordiales. Plusieurs analystes estiment que la France, même si elle n'a jamais plaidé coupable dans ce meurtre, aura à minima beaucoup facilité sa commission. En décembre 2022, les États-Unis d'Amérique ont publié des milliers de documents, quasi la totalité en lien avec l'assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963. Les documents étaient jusque-là classifiés et donc inaccessibles. Si après 6 décennies, l'État américain juge opportun de libérer les archives sur la mort de John Kennedy, on peut raisonnablement estimer que rien de spécifique ne peut empêcher la publication de celles qui concernent l'assassinat de Sylvanus Olympio, affirment nos confrères d'ici Lomé. Aucune manifestation officielle n'est organisée au niveau étatique pour marquer la commémoration des 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Certains partis politiques s'activent cependant à travers des offices religieux, conférences et meetings populaires. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nos programmes sont en continu sur nos différentes pages.